Bonjour et bienvenue dans le 49e épisode de Celle qui rêve de devenir écrivain. Celle qui rêve de devenir écrivain, c'est moi, Aurélia Horner, 39 ans, passionnée par l'écriture. Depuis quelques années, cette activité a pris tellement de place dans ma vie que je suis en cours de reconversion professionnelle pour devenir biographe. Par ailleurs, j'écris des romans. J'ai plusieurs projets en cours d'écriture. Mon tout premier, le plus ancien, celui avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj. Pour le moment, ce manuscrit est en pause et aujourd'hui, je me consacre à l'écriture d'une comédie dramatique qui s'intitule provisoirement, et c'est le cas pour tous mes projets en cours d'écriture, Essais comiques sur les hommes de ma vie. Pour m'aider à travailler mon texte, j'ai souscrit à un atelier d'écriture dans le cadre duquel j'ai été accompagnée par une éditrice. Aujourd'hui, l'accompagnement est terminé, mais il me reste ce qu'on appelle la journée des auteurs, où nous nous retrouvons une fois par mois entre apprentis auteurs pour des masterclass, tables rondes et scènes ouvertes, l'occasion de se rencontrer, d'apprendre et d'échanger autour de l'écriture. Le concept de ce podcast, une sorte de journal de bord dans lequel je m'enregistre spontanément pour partager avec vous mon travail, mon expérience, mes réflexions et mes humeurs autour de l'écriture. Dans cet épisode, je vous parle du métier de correctrice-relectrice, de procrastination, d'efficacité, de peur, de tergiversation, de blocage, de chapitrage détaillé, de niveau de langue, de redondance, de rétroplanning, de temps, de romance, de structure, de nom de plume et de bien d'autres choses. Petite précision tout de même, en ce qui concerne la romance, je peux paraître un peu jugeante parfois à propos de ce genre, et je m'en excuse si certains d'entre vous sont blessés par mes propos, c'était vraiment pas mon intention. Sachez que s'il n'y avait pas quelque chose qui m'attirait vers là, ça ne me viendrait même pas à l'idée d'écrire dans ce genre. Mes points de vue sont rarement définitifs et je suis toujours prête à les réviser. Tout de suite, retour en septembre 2023. Bonne écoute à vous. Le dimanche 17 septembre 2023. Hier, c'était la journée des auteurs. C'était vraiment super de reprendre ce rendez-vous. Ça me fait énormément de bien. Déjà, j'ai pu retrouver plein de personnes que j'avais vues à d'autres sessions. On a eu une masterclass hyper intéressante avec une correctrice-relectrice qui est venue nous parler de son métier. Je ne savais même pas que ça existait. Ça m'a vraiment impressionné ce qu'elle faisait, le travail autour du texte. Moi, je pensais qu'il y avait le travail éditorial, puis qu'après, ça passait à la correction et basta. Et elle, c'est un peu entre les deux. Mais toutes les maisons d'édition n'ont pas ce genre d'intervenant. Mais en tous les cas, ça avait l'air hyper pointu, le travail qu'elle faisait sur les textes. C'est un peu comme la script de la littérature, on va dire, quoi. Comme il y a une script au cinéma, elle, c'est la script du texte. Elle était vraiment passionnante à écouter. La manière dont elle avait travaillé sur les textes, vraiment, ça me donnait envie de travailler avec elle. Et puis ensuite, on a eu une table ronde et scène ouverte, toujours aussi passionnante, d'autant plus que c'était animé par une autrice qui a été publiée. Et j'ai beaucoup aimé les retours qu'elle faisait, qui étaient très pertinents. Et puis voilà, nos échanges entre nous, toujours aussi passionnants. Donc c'est vraiment des journées que j'adore. Ça m'a remis le pied à l'étrier. Je me suis rendu compte que je passais mon temps à procrastiner ces derniers temps. Le fait d'enregistrer mon texte, de me réécouter derrière, tout ça, c'est ok, ça me fait plaisir, ok, ça me fait travailler mon texte de façon différente et tout, mais c'est beaucoup de temps perdu. Ça manque en efficacité autour de mon travail. Et là, j'ai décidé d'aller vite. Ça ne veut pas dire de bâcler les choses, mais d'aller vite pour arriver plus rapidement au terme de mon roman. Donc, plutôt que de continuer à voir qu'est-ce que je pouvais rajouter dans mon intrigue, ce qui évidemment est contre-productif, j'ai commencé à relire ce que j'avais déjà fait, à prendre des notes sur les choses qui sont un peu bancales. J'en suis arrivée au chapitre 6, donc 2 heures de lecture pour 6 chapitres lus, c'est bien. C'est une bonne moyenne. Mon texte tient la route. C'est pas un chef-d'œuvre, hein, mais ça tient la route, ça marche, ça fonctionne, on comprend où on en est. Donc c'est plutôt pas mal de ce point de vue-là. Je vais continuer ma relecture jusqu'au bout en prenant des notes. Puis après, je vais faire la synthèse de tout ce que je dois corriger. Je vais travailler sur mes corrections. Je vais relire derrière. Et ensuite, il sera temps peut-être de faire une pause sur mon texte. Avant de le reprendre, de le corriger une dernière fois, peut-être de le relire rapidement et de l'envoyer en bêta lecture. J'ai pris des contacts d'ailleurs hier à la journée des auteurs, notamment avec une personne que je vois régulièrement à ces journées-là pour faire de l'échange de bêta lecture.
Et je pense que je vais proposer à d'autres personnes. Le lundi 18 septembre 2023. De nouveau, j'ai décidé de reprendre ma version longue. Parce que je me suis rendu compte que ce qui m'empêchait de travailler sur la version longue, c'est que j'avais peur de me décourager. J'avais peur de ne pas terminer mon roman dans le temps imparti. Et j'avais peur de ne pas le mener à son terme, comme pour l'Inde de Suraj. En faisant ce constat, j'ai réalisé que ce n'était que mes peurs qui me faisaient parler. Donc c'est pas une bonne raison. J'ai donc décidé de revenir à la version longue, ce qui fait que mon fil narratif sur lequel l'éditrice m'avait proposé de travailler ne tient plus la route. Ça n'empêche pas que je puisse l'évoquer. Ça me permet de creuser un autre thème qui est important dans mon roman, mais pas essentiel, parce qu'il ne prépare pas à la fin. Donc de nouveau, il faut que je travaille mon roman avec cette autre fin en tête. Alors bon, je sais que c'est vraiment pas bon de tergiverser comme ça, hein. Il faudrait que quand je prends une décision, je m'y tienne, parce que je perds beaucoup de temps en faisant ça. Je me suis aussi rendu compte que ces derniers temps, depuis que j'ai terminé l'accompagnement avec l'éditrice, je procrastinais beaucoup pour pas me confronter directement à mon texte. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, la priorité, c'était d'être efficace, pour ne pas me décourager, pour mener ce texte à son terme, et que dès que je me rendais compte que j'étais en train de procrastiner, que j'avançais plus de façon très efficace sur mon texte, il fallait que je m'arrête et que je regarde qu'est-ce qui se passe. Quels sont mes blocages ? Là, mes blocages, c'est que j'étais un peu perdue, je savais plus trop où j'en étais, et donc je savais plus trop par quel bout prendre les choses. Là, c'est la journée des auteurs qui m'a permis de me débloquer, parce que on a toujours ce qu'on appelle la table ronde, où chacun peut exposer un petit peu les problématiques qu'il a, où est-ce qu'il en est dans l'écriture de son roman, qu'est-ce qui lui pose souci. Et moi, j'ai parlé du fait que je savais plus trop par quel bout prendre les choses, c'est-à-dire que je ne savais pas par où commencer. D'une part, il faut que je raccourcisse mon texte, et d'autre part, j'ai des fils narratifs sur lesquels il fallait que je travaille, et je ne savais plus quoi faire en premier. J'hésitais. Mais en fait, je me suis jamais vraiment arrêtée pour me poser la question. Qu'est-ce que tu fais en premier ? Et là, l'animatrice m'a dit, mais toi, intuitivement, qu'est-ce que tu ferais ? Intuitivement, j'aurais plutôt tendance à travailler d'abord mes fils narratifs avant de couper mon texte. Elle me dit, vas-y, fais-le. Et oui, elle a raison. Il faut vraiment que je m'écoute plus. D'ailleurs, l'un d'entre vous m'a envoyé un message sur Instagram dernièrement. Il trouvait que j'avais tendance à donner trop d'importance au retour des professionnels. Et je m'en rends bien compte, hein. Je pense que c'est un cruel manque de confiance en moi et qu'il faut vraiment que j'apprenne à me faire confiance, à suivre mes intuitions, et l'écriture, c'est beaucoup ça. Je pense aussi que c'est ce qui m'a fait prendre cet atelier d'écriture, qui m'a beaucoup frustrée, mais dont j'avais besoin pour confirmer que mes intuitions étaient les bonnes. Et que finalement, j'étais sur la bonne voie. Bon, maintenant, il faut vraiment que je prenne mon envol et que j'arrive à me reposer sur moi. En me rendant compte que j'étais un petit peu perdue dans mon texte, je me suis posé la question de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me permettrait de m'y retrouver, et j'ai décidé de refaire un chapitrage plus détaillé. Parce que le chapitrage que j'ai, il était tellement synthétique, alors ça me permet de me repérer dans l'intrigue d'un coup d'œil, mais je ne sais plus ce que je dis dans quel chapitre, et donc j'ai tendance à me répéter. Donc c'est ça qu'il faut que j'évite à tout prix. C'est pas un document sur lequel je vais forcément me reporter, mais quand je serai perdue, plutôt que de relire tout mon texte depuis le départ, peut-être que ce sera un document sur lequel je pourrais m'appuyer, pour savoir qu'est-ce que je dis dans quel chapitre, où en sont mes personnages principaux et secondaires. Autre chose aussi qui m'a été utile suite à la journée des auteurs, c'est que j'ai lu un extrait de mon roman, ce chapitre qui me pose problème depuis le départ, que je n'aime pas du tout, dans lequel je montre comment se met en place les sentiments d'Apolline pour ce nouveau garçon qu'elle vient de rencontrer. Et en fait, je me suis rendu compte en le lisant que déjà, le niveau de langue de mon personnage n'était pas celui d'une fille de 13 ans, donc ça ne marchait pas. Et l'autre chose, c'est que ceux à qui j'avais déjà lu d'autres extraits de mon roman ont eu l'impression d'une redite. Et je me suis rendu compte qu'en effet, la manière dont elle aime ce garçon, en tous les cas la manière dont j'en parle, est très similaire à la manière dont j'ai parlé de la façon dont elle aimait les autres garçons. Donc je n'apporte rien de plus
en parlant de ça. Donc c'est pas de ça dont il faut que je parle, ou il faut que vraiment que je le réduise au minimum, parce que sinon on a l'impression d'une redondance, et ça c'est pas très bon dans un roman. Ça c'est la première chose, et en ce qui concerne le niveau de langue, depuis hier je commence à relire mon texte, et en effet c'est vraiment pas une fille de 13 ans qui parle. Alors je me suis dit bon, faut peut-être que je trouve un stratagème pour expliquer quel est ce niveau de langage, et donc je me suis dit que c'était peut-être une petite fille de 13 ans qui rêvait de devenir écrivain, et qui décidait qu'il fallait qu'elle se lance dans son autobiographie comme les grands écrivains, tels que George Sand, Chateaubriand, ce genre d'écrivains qu'elle pourrait carrément citer. Donc on sent qu'elle a quand même une certaine culture littéraire malgré son jeune âge, mais comme son but c'est de devenir grand écrivain, ça lui semble tout à fait logique de se lancer dans son autobiographie, même si elle n'a que 13 ans. Et donc elle essaye de faire de la grande littérature. Alors ouais, ça peut être un artifice qui peut peut-être fonctionner, j'en sais rien. Mais je sais pas, je le sens qu'à moitié en fait. Et un des arguments qui fait que j'ai envie de revenir à mon ancienne version, c'est que si je reviens à mon ancienne version, ma narratrice n'a plus 13 ans mais elle a 15 ans. Et là, le niveau de langue s'explique un peu plus. C'est plus une gamine qui parle. C'est quand même une adolescente, même si à 15 ans on est encore très jeune. Je pense que ça fait moins littéraire, quoi. Parce que franchement, je n'arrive pas à travailler ma langue pour que ça soit vraiment une langue très enfantine. Comme j'ai commencé à écrire ce texte dans la peau d'une narratrice d'une 40aine d'années, c'était quand même un texte un petit peu littéraire, enfin avec des termes que gamine je n'utilisais pas, que je connaissais même pas. Et j'ai beaucoup de mal à revenir en arrière, et puis en plus de ça, c'est que j'ai peur d'avoir un vocabulaire trop pauvre si je me base sur le vocabulaire qu'une fille de 13 ans peut posséder, quoi. Ouais, je suis pas très à l'aise, en fait, pour manier un vocabulaire très restreint. Évidemment, tout ce qui est synonyme, je peux m'en passer. Enfin, je peux me passer d'une grande part de mes synonymes, parce que la plupart de mes synonymes, c'était des mots que j'utilisais pas quand j'étais plus jeune, quoi. À 15 ans, ça peut un peu plus s'expliquer. Bon, voilà où j'en suis de mes réflexions. Là, je suis au chapitre 2, je suis en train de reporter tout ce que je dis dans le chapitre 2. C'est un exercice un peu fastidieux, donc je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais reprendre la suite de la lecture de mon texte, et puis je vais continuer le travail. Il y a un chapitre aussi, celui que j'ai lu justement à la journée des auteurs, qui me bloque. Je trouve qu'il est mauvais. Je pense qu'il faut que je revienne aux bases dans ces cas-là. Qu'est-ce que je veux dire dans ce chapitre ? Et pas seulement qu'est-ce que je veux raconter. Ce matin, j'ai fait plusieurs choses. J'ai commencé en détaillant un peu plus mon chapitrage. Pour l'instant, je ne l'ai fait que pour les 2 premiers chapitres, et les 3 premiers, je crois que j'ai relu ensuite. Puis, j'ai relu mes chapitres du chapitre 7 au chapitre 12. Chapitre 12, j'ai abandonné en cours de lecture parce que, en même temps que je relis, je corrige des choses qui me sautent aux yeux dès la première lecture. Je suis assez rassurée parce que le chapitre qui me posait des problèmes jusque-là, j'ai l'impression d'avoir trouvé une forme qui lui convient mieux. Alors, il est beaucoup trop long, beaucoup trop détaillé, il demande à être affiné un peu, mais il est un peu plus proche de ce que j'avais envie de dire. Donc déjà, c'est une bonne chose. C'est vrai que c'est pas évident de me relire comme ça, parce qu'au fur et à mesure que je me relis, je me rends compte que c'est le bazar, que ça marche plus, que ça fonctionne pas bien, que je me perds en fait. Et plus j'avance dans ma lecture, plus je me perds, parce que moins bien c'est travaillé, quoi. J'ai énormément travaillé le début de mon texte, et comme d'habitude, au fur et à mesure, c'est de plus en plus difficile. J'ai compté qu'il me fallait à peu près 1 heure pour lire un chapitre, il m'en reste 8 à lire. En tous les cas pour la première partie de mon texte, ce qui fait qu'il me reste à peu près 8 heures de travail, donc j'imagine à peu près 2 séances. Mercredi, je devrais avoir fini tout ce travail. Ensuite, je ne sais pas trop à quoi je vais m'atteler. Est-ce que je poursuis ce travail pour la suite de mon texte ? Je continue à écrire la deuxième partie, comme je le faisais lors de mes séances avec l'éditrice, en écrivant chapitre par chapitre, en me recitant quel est le contexte pour chaque chapitre, où on en est, où en sont chacun de mes personnages, qu'est-ce que j'ai envie de dire dans ce chapitre, qu'est-ce qui se passe, quelle scène je vais mettre en situation, etc. Soit j'essaye d'affiner vraiment bien toute cette première partie pour avoir quand même quelque chose qui se tient avant de m'atteler à la suite. D'un autre côté, je pense que je pourrais vraiment affiner la première partie une fois que j'aurai terminé mon roman. Au moins le premier jet. Donc je pense que ça serait mieux quand même que je m'attelle à la suite. Je vais me faire confiance. Ce qui fait que le rétro-planning que j'avais mis en place, dont je vous avais partagé
les étapes dernièrement n'est plus tellement valable parce que ensuite il y a encore 17 chapitres à traiter. Voilà. Je pense qu'il faut compter une séance de préparation par chapitre, une séance d'écriture, ce qui veut dire 2 séances par chapitre. S'il m'en reste 17 à rédiger, 17 x 2, ça fait 34 jours. Ça veut dire plus d'1 mois de travail. Si je peux commencer ce travail mercredi, le 20 septembre, donc le 20 octobre, j'aurai bien avancé dans ce travail. Il faudrait qu'en fait, fin octobre, j'ai terminé le premier jet de mon texte dans le sens que j'ai posé toutes les bases de mon roman, qu'il se tienne d'un bout à l'autre et que à ce moment-là, je puisse le relire pour corriger les derniers trucs qui ne vont pas. C'est faisable, hein. Bon, je pense qu'à mon avis, je suis un petit peu ambitieuse, mais je vais essayer de m'y tenir. Alors, j'ai remis à jour mon rétro-planning. Le mercredi 20 septembre 2023, donc c'est-à-dire dans 2 jours, il faut que j'ai fini la relecture de la partie 1 et que je commence, en tous les cas si c'est ma journée écriture, le travail autour de la deuxième partie. Le mardi 31 octobre 2023, donc dans 1 mois et demi à peu près, il faudrait que j'ai fini la mise en place de tout mon roman et l'écriture de la deuxième partie. À partir de là, je relirai tout mon texte et je le corrigerai, en espérant qu'il n'y ait pas des grosses corrections. Mais bon, ça, je ne sais pas trop ce qu'il en sera à cette étape, parce que je me rends compte que je corrige vraiment au fur et à mesure. Donc ça, je prends à peu près un peu plus de 2 semaines pour faire ça. Le dimanche 19 novembre 2023, il faudrait que j'ai fini cette dernière relecture et la correction de l'intégralité du texte et que je l'envoie à des bêta-lecteurs. L'idéal, c'est qu'il y en ait 3. Ça serait bien d'avoir 2 filles et au moins un garçon. Et là, au moment où je l'envoie à bêta-lecture, comme ça laisse du temps à mes bêta-lecteurs, je mets mon texte en pause pour 1 mois. Donc je vais leur dire, voilà, là je vais pas retravailler sur mon texte avant 1 mois. Donc en gros, vous avez 1 mois et demi pour le lire. Parce que 1 mois plus tard, donc le 19 décembre 2023, je reprends mon texte et je prends des notes pour les premières corrections. Ensuite, ça serait bien que j'ai les retours de mes bêta-lecteurs et que je m'attaque aux corrections. Donc ça devrait prendre 1 mois. Donc le 19 janvier 2024, je suis censée avoir terminé la correction de mon texte et je serai prête, normalement, à l'envoyer en diagnostic éditorial. Donc ça, c'est le rétro-planning idéal. Je ne sais pas du tout si ça va être possible de le suivre. Là où j'ai un gros doute, c'est en m'attelant au travail sur ma deuxième partie, parce qu'il me semble quand même que j'ai du boulot. J'ai déjà écrit quelque chose, comme j'avais déjà écrit avant mon atelier, mais comme j'ai changé la voix de mon narrateur principal, et mon texte a beaucoup évolué depuis ce travail avec l'éditrice, j'ai beaucoup de choses à revoir et la deuxième partie, j'ai quasiment pas travaillé dessus lors de mon accompagnement. Bon, en même temps, je me dis, normalement, j'ai jusqu'au 16 mars pour terminer mon texte, donc là, ça voudrait dire que je termine avec 2 mois d'avance, ce qui serait pas mal. Comme ça, comme on met un peu de temps à avoir les retours du diagnostic, entre 1 et 2 mois, ça voudrait dire que quand j'ai les retours de mon diagnostic éditorial, on sera mi-mars à peu près. Et à ce moment-là, il y aura sans doute encore des corrections à faire. Et donc, ça me renvoie toujours vers mi-avril, début mai pour envoyer mon texte en maison d'édition, quoi. Donc, je suis à peu près dans les mêmes échéances que lors de mon dernier rétro-planning. Je pense que mon dernier rétro-planning, de toute façon, j'avais prévu large. Parce que je me disais, bah oui, je vais prendre mon temps. Mais non, en fait, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, c'est pas parce que je peux consacrer beaucoup de temps à l'écriture de ma vie en ce moment qu'il faut pas que j'aille vite. Le temps dont je dispose aujourd'hui, ça sera pas toujours le cas. Et là, je vais commencer ma formation de biographe dans moins d'1 mois maintenant. Et à mon avis, je vais être très occupée à autre chose. J'ai encore mon podcast à faire. Je voudrais reprendre ma chaîne YouTube autour de l'écriture. Puis en plus, je vais quelque chose qui n'a rien à voir avec l'écriture, mais je voudrais prendre des cours d'accordéon. Et ça s'entraîne, hein, un instrument de musique. Donc ça va aussi me prendre du temps. Tout ce qui va venir s'ajouter là à mon quotidien va plus me laisser autant de temps à l'écriture. Donc il faut que je sois efficace. Et puis de toute façon, je peux pas prendre toute ma vie pour écrire un roman. Voilà. Si j'ai envie d'aller au bout de quelque chose, il faut que j'accélère un peu et que j'arrête de procrastiner. Parce que je crois que je dois avoir peur d'aller au bout de quelque chose, quoi. Parce que aller au bout de quelque chose, c'est me confronter à l'échec.
C'est bien beau de me dire, oui, mais bon, si l'un de ce raids a été refusé partout, c'est que mon texte n'était pas prêt, il n'est pas abouti. En attendant, je me suis toujours pas confrontée à l'échec. Donc il est temps que les choses bougent et que ça avance. Le mercredi 20 septembre 2023. Alors, déjà par rapport à mon rétro-planning, je suis en retard puisque j'étais censée avoir terminé aujourd'hui ce travail de relecture et de prise de notes. J'en suis au chapitre 17. Alors, il va falloir que je reprenne au chapitre 17 lors de ma prochaine séance. J'ai pris plus de temps que ce que je pensais pour faire ce que j'avais à faire. Et puis aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir faire une journée écriture. Donc, normalement, demain, j'ai terminé puisqu'il ne me reste plus que 4 chapitres à relire. Et donc ensuite, je pourrai passer à la phase suivante, qui est la phase de correction, suite à cette relecture. Il y a vraiment des ventres mous dans mon roman. Donc je vous parle toujours de l'essai comique, bien sûr. Il y avait le chapitre dont je vous parlais ces derniers temps, qui me posait plein de problèmes, qui lui a commencé à trouver une forme qui me convient bien. Donc maintenant, il faut un peu que je l'approfondisse, que je retravaille. Mais bon, disons que dans sa construction, il me plaît assez. Et maintenant, il y a un autre chapitre que j'aime pas du tout. C'est flou, fouillis, mal construit. Donc celui-là, il va falloir que je le reprenne en profondeur. Par contre, juste après celui-ci, vient un chapitre qui là me semble bien dramatisé, on comprend l'enjeu, on comprend tous les tenants et les aboutissants, je suis en train de préparer le futur de mon roman en orientant le lecteur dans une direction. Enfin, je suis assez contente de l'effet que ça produit. Je pense que ça marche plutôt bien, il faut encore que j'accentue le trait tout en restant subtil. Parce que là, ça entraîne le lecteur dans une direction et il risque d'être un peu surpris. Voilà. Je ne peux pas y en dire plus, évidemment. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Je suis assez contente de ma séance du jour, même si je me suis réveillée beaucoup plus tard que prévu, ce qui fait que je n'ai commencé à travailler qu'à 10h moins 10. Normalement, je suis censée m'arrêter à 11h pour me consacrer aux autres choses que j'ai à faire. Et là, vous voyez, il est presque 12h30 et je suis encore au travail, mais je vais pas tarder à m'arrêter là. J'enregistre tout et je vais passer à autre chose. Mais comme j'étais bien dedans, je me suis dit il faut que j'en profite. Tant pis, je travaillerai un peu plus tard ce soir ou je ferai pas de sport. Enfin, peu importe, je m'organise. Je change mon programme pour pouvoir avancer le plus sur ce roman. Je suis assez contente en ce moment. J'ai repris de l'enthousiasme et ça fait beaucoup de bien de retrouver cet état-là suite à ces longs mois de frustration. Et à nouveau, j'ai le sentiment d'avancer sur mon texte sans que ce soit trop douloureux et ça fait plaisir. C'est fou parce que j'ai l'impression que quand j'ai été accompagnée, ça m'a mis vraiment dans un état à la limite de l'état dépressif parce que j'étais pas dans mon rythme, j'ai perdu mes repères. Comme je manque de confiance en moi, toutes les remarques que pouvaient me dire l'éditrice, je les prenais en plein cœur et puis je savais pas trop quoi en faire. Enfin, ça a été un peu difficile en fait finalement cet accompagnement. Contrairement à ce que je pensais, bon, les retombées sont finalement beaucoup plus positives que ce que j'avais imaginé au départ, mais ça n'a pas été une période facile à vivre. Je pense que si vous suivez mon podcast depuis quelques temps, vous avez pu un peu vous en rendre compte, même si évidemment j'ai essayé de trier beaucoup ce que j'avais pu enregistrer à ce moment-là, pour éviter de vous faire déprimer aussi, même si j'essaie de partager de façon la plus authentique possible tout ce que je ressens autour de l'écriture avec vous. J'essaie quand même de ne pas être trop plombante parce que ça pourrait avoir une mauvaise influence et n'être plus tellement agréable à écouter, quoi. Le but de ce podcast, c'est plutôt que vous voyez que vous n'êtes pas les seuls à vivre ce que vous vivez, que ça puisse vous encourager, qu'on soit tous un peu dans les mêmes dynamiques quand on écrit, quoi. Je crois que j'ai finalement envie de faire 2 versions à mon roman. Alors je sais, c'est toujours hyper ambitieux, mais j'ai envie d'avoir le choix parce que je n'arrive pas à trancher en ce qui concerne l'intégralité de mon texte. Est-ce que je le coupe en 2 ou pas? C'est plus au niveau de la deuxième partie, comme j'ai pas encore tellement réfléchi à la deuxième partie, j'ai peur de ne pas arriver à la dramatiser si mon texte est coupé en 2 et il y a clairement des choses qui fonctionnent mieux si je garde le texte dans son intégralité. Alors après, je pourrais imaginer un roman en 2 parties aussi. Ça, c'est faisable. Donc voilà, j'aimerais bien que d'une part, j'arrive à aboutir cette première partie et que mon texte se tienne. Et puis à avoir une autre version où mon texte se tient aussi, mais on sent qu'il y a une seconde partie qui va arriver. Alors c'est clair que ça va me rajouter du travail, mais tant pis.
J'ai envie de pouvoir me laisser le choix. Et je saurai qu'une fois que tout sera écrit, première et deuxième partie. Et comme la deuxième partie, même si j'ai tout à reprendre à la base, j'ai quand même des choses déjà écrites, on va dire, même si y a beaucoup de travail à faire, ça me semble pas irréaliste dans le temps qui m'est imparti. Autre chose dont je me suis rendu compte aussi, c'est que mes premiers chapitres, franchement, ils me semblent aboutis tels quels. J'ai quasiment rien à retoucher. Les 4 premiers chapitres, j'ai un peu de réduction de texte à faire, et encore, je suis pas sûre que ça soit très utile parce que j'ai très peu de choses à enlever. Puis le premier chapitre, s'il est un peu plus long que les autres, ça me semble pas gênant parce que c'est le premier chapitre, donc j'ai plein de choses à exposer, donc à la limite, bon, ça peut s'expliquer, j'ai déjà réduit énormément. Donc les 4 premiers chapitres, ils tiennent vraiment la route. Même le 5e, il tient à peu près la route. Et puis après, plus ça va dans mon texte, plus j'ai de choses à corriger, plus j'ai de choses à reformuler, à retravailler, à réfléchir. Mais c'est assez rassurant parce que je me dis que tout le travail que j'ai fait autour du début de mon roman, qui m'a quand même beaucoup donné de fil à retordre, aujourd'hui ça marche. Et de constater ça, ça fait un bien fou parce que je me suis quand même beaucoup posé de questions par rapport au début de mon texte. J'ai voulu changer régulièrement de début, j'ai voulu retirer des scènes que j'ai remises ensuite, etc., etc. Et là, je trouve que ça tient la route, ça marche, ça fonctionne. Et j'ai vraiment pas grand-chose à retravailler. Donc maintenant, il faut que je me concentre sur la suite. Et puis j'espère que peu à peu, j'en viendrai à ce résultat pour les chapitres qui suivent. Ce qui me rassure, c'est que j'ai d'autres chapitres plus tard qui sont à peu près aboutis comme mes premiers chapitres. Donc j'ai pas tout à travailler en profondeur. Même si j'en ai quand même beaucoup à retravailler en profondeur, on va pas se mentir. Je sens que mon travail paye en fait. C'est ça qui est hyper rassurant à constater. Ça fait quelque temps que j'ai très envie de m'essayer au genre de la romance. Alors c'est quelque chose que je ne lis pas du tout, ça peut m'arriver de regarder des comédies romantiques et même d'y prendre du plaisir, mais par contre lire des romances, je vous avoue que c'est vraiment pas mon genre, quoi. Peut-être j'en ai lu quand j'étais ado, mais aujourd'hui je me rappelle pas d'avoir lu ce genre-là, mais comme j'ai envie de passer à l'étape supérieure qui serait la publication, je me dis pourquoi j'essaierais pas en écrivant une romance? Alors je vous préviens tout de suite, si je me lance là-dedans, dans cette entreprise, sans doute que je vous parlerai de mon expérience dans ce podcast, mais alors par contre, ce sera sous un nom de plume que je ne vous donnerai pas, parce que je suis pas sûre que j'assumerai ça derrière. J'ai envie de tester l'aventure, parce que même si c'est pas un roman dont je peux être fière, où j'aurais vraiment travaillé mon style, ma langue, la profondeur des personnages, la profondeur tout court, ne serait-ce que de travailler la structure d'un roman qui est quand même quelque chose qui me pose un certain problème, puisque c'est là-dessus que je galère depuis un moment. Là, si je me concentre juste sur la structure, peut-être que je peux arriver à aboutir un texte qui sera peut-être pas du tout un chef-d'œuvre, mais qui pourra peut-être plaire à un certain public. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui lisent la romance, quoi. Là, dernièrement, je viens de lire un livre de romance qui a reçu en plus un prix. Bon, ça me pose quand même question, Je peux comprendre qu'on ait envie de se vider la tête, mais à ce point-là, pour moi, c'est juste une perte de temps, quoi. Ce livre, quand je l'ai lu, j'ai eu l'impression de lire des trucs que j'écrivais quand j'avais 15 ans. Alors là, pour le coup, il n'y a aucune profondeur. On est dans la surface des choses et on y reste. Si on peut avoir quelques clichés au passage, c'est pas mal. Mais l'autrice ne s'est même pas embêtée à changer la formulation de ses phrases en fonction des passages qu'elle raconte. Plusieurs fois, elle s'embrasse. Plusieurs fois, elle utilise l'expression du genre il a laissé un sillon brûlant sur sa peau. Voilà, donc en plus, c'est magnifique. Mais en plus de ça, elle réutilise plusieurs fois les mêmes phrases pour dire les mêmes choses parce qu'il se passe la même chose, quoi. Non, mais c'est hallucinant. Je me dis, mais comment on peut faire ça ? Et puis surtout, comment on peut lire ça ? Donc je me dis, bon, si j'arrive à écrire une romance un peu mieux que celle que je viens de lire, peut-être qu'il y a un public, peut-être que je peux avoir des gens qui aiment, même si moi je suis pas convaincue d'écrire de la bonne littérature. C'est en tous les cas un test à faire, parce que comme je critique beaucoup ce genre de littérature, en même temps, j'ai jamais écrit, donc je vais en écrire et puis je vais voir comment je m'en sors. Bon, après, ce que j'ai lu, c'était peut-être pas aussi les meilleurs exemples qui puissent exister dans ce genre-là. Donc j'ai déjà trouvé mon nom de plume, d'ailleurs, à ce propos, parce que j'ai quand même avancé ma réflexion sur le sujet. Parce que quand même, la romance, c'est ce qui se vend le mieux. Il y a vraiment un énorme public pour ça. Je me dis, franchement, j'ai rien à perdre. Et puis même,
Au-delà de ça, si en écrivant des romances, je peux travailler un peu mon écriture, parce que le but c'est aussi quand même de travailler un peu mon écriture, surtout la structure narrative qui me pose un problème, si ça peut m'apprendre à structurer mes romans de façon beaucoup plus facile, et que derrière ça peut me permettre d'aller vers des choses un peu plus complexes, mais je n'ai rien à perdre. Et si en plus je peux gagner un petit peu ma vie par ce biais-là, franchement, c'est tout bénef. Donc voilà, j'explore un petit peu les différentes stratégies pour arriver à vivre de ma plume. Si je passe 3 mois par an à écrire une romance en un temps record, et que derrière j'arrive à l'éditer et à gagner un peu ma vie, un peu de sous, avoir un public, ça sera un premier pas. Alors par contre, je resterai complètement anonyme, personne ne saura qui se cache derrière mon nom de plume. Si je communique sur les réseaux sociaux, ça sera à travers ce nom de plume aussi. Et puis en plus de ça, je pense que je n'oserais même pas me présenter en salon. Bon, après ça dépend, peut-être que je peux être fière de ce que j'ai écrit, même si c'est pas de la grande littérature, j'en sais rien. Mais bon, vu ce que j'ai pu lire moi dans ce genre, franchement, si j'écrivais là-dedans, je serais quand même pas hyper fière, quoi. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram @AureliaHorner. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme d'écoute préférée pour la suite de mes aventures. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à bientôt.